Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre espace de Une réponse à propos. Je bénis le Seigneur pour cette magnifique journée ensoleillée. Désolée pour la qualité de l'image, on va pas se plaindre du soleil. Je travaille à améliorer les choses et c'est ma joie de vous retrouver encore sur notre espace de Une réponse à propos. Aujourd'hui, je voudrais encourager une personne. Mon cœur est rempli d'encouragement pour une personne qui est en train de challenger, qui est en train de relever les défis de sa vie. Et donc, la question à laquelle je souhaitais répondre, c'est pourquoi poursuivre nos rêves? Bien aimé, c'est Dieu qui suscite en nous le rêve. Le rêve, c'est la vision que Dieu t'a donnée. C'est ce qui touche ton cœur. Quand tu penses à cela, ça t'émeut. Tu as vraiment, c'est ton battement de cœur. C'est ce qui vraiment te donne la motivation de te lever et de faire des choses au-delà de ce que tu pouvais faire. C'est ça la vision de Dieu pour toi. Ce rêve que Dieu a mis en toi, le Seigneur te l'a accordé parce que tu es la personne la plus adaptée pour l'accomplir. Dieu compte sur toi pour accomplir ce rêve, ce dessein qu'il a déposé en toi. Donc c'est Dieu qui crée les rêves. C'est Dieu qui suscite les rêves en nous. C'est Dieu qui nous donne la vision. Et la vision va nous donner une direction. La vision va nous donner d'avoir un mouvement qui nous permettra d'être dans la plénitude de ce que le Seigneur a pourvu pour nous. Parce que Dieu travaille dans son plan. Dieu travaille dans la vision qu'il nous a donnée. Dieu ne travaille pas en dehors de son champ. Lorsque Dieu vous met une chose à cœur, un rêve à cœur, une vision à cœur, il a déjà prévu et planifié les hommes, les femmes, la provision et l'onction qui vous sera disponible ou les disposer pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. C'est à vous maintenant de compter sur le Seigneur. Toutefois, lorsqu'on a un rêve qui nous vient de la part du Seigneur, l'ennemi aussi ne va pas laisser cette vision-là s'accomplir facilement. C'est pourquoi il va susciter des situations, des blocages, des oppositions, des circonstances qui ont tendance à créer en nous la peur ou l'intimidation. Bien aimé, mon encouragement aujourd'hui, c'est que sois motivé et sois vraiment boosté par tout le vent contraire qui peut se manifester. Ça veut dire que tu es en train de déranger le plan de l'ennemi. Tu es en train de déranger le plan du diable. Et sachez que c'est en face de l'adversité que notre onction augmente. Donc, dans l'adversité, Dieu sera à tes côtés pour te donner une autre dimension de grâce, une autre dimension pour marcher dans le surnaturel. Donc, toi, sois motivé et sois fortifié. Parce que le rêve de Dieu en toi, le diable ne peut pas le tuer. Comme les frères de Joseph lui ont dit, on va le jeter dans le puits, on va voir ce que vont devenir ses rêves. Personne ne peut tuer le rêve que Dieu a mis en vous. Personne ne peut tuer le rêve que Dieu a mis en vous. Si le rêve ne s'accomplit pas, ce n'est pas à cause du diable qui vient pour vous attaquer, parce que Dieu lui permet. Ce n'est pas à cause des personnes qui sont suscitées pour se moquer de vous ou pour vous distraire sur le chemin, mais ce sera à cause de vous-même. Donc prenez votre responsabilité dans le rêve que Dieu vous a donné. Prenez votre responsabilité dans la vision que Dieu vous a donnée. L'ennemi peut venir même vous attaquer physiquement. Donc, il va vous attaquer mentalement, émotionnellement, il va vous attaquer spirituellement, mais il peut vous attaquer physiquement. Mais en tout cela, voyez en cela plutôt un encouragement. Voyez vraiment une motivation que vous êtes en train de déranger le royaume des ténèbres et soyez fortifiés et soyez à manifester une violence spirituelle. C'est à ce moment-là que vous cherchez la face de Dieu plus que jamais. C'est à ce moment-là que vous cherchez le cœur de Dieu plus que jamais. La Bible dit de Salomon qu'il a fait 1000 holocaustes tellement qu'il cherchait l'attention de Dieu. Donc, le rêve peut être suscité, par exemple, par des personnes qui sont proches de vous ou pas. Salomon avait été désigné pour la succession de la direction du royaume, du leadership du royaume, et il ne se sentait pas prêt. Donc, il a cherché auprès de Dieu vraiment du réconfort pour avoir l'équipement nécessaire. La Bible dit qu'il a fait 1000 holocaustes. Come on! Et il a fait 1000 holocaustes. 1000 holocaustes jusqu'à ce que le Seigneur lui apparaisse, l'Éternel lui apparaît dans son rêve dans 1 roi 3 pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux, petit? Qu'est-ce que tu veux? Et la Bible dit que la demande de Salomon a plu à l'Éternel parce qu'il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé les richesses et la gloire, mais il a demandé la capacité d'accomplir la mission. Il a demandé un cœur intelligent et sage. Lorsque vous êtes vraiment à avoir le cœur pour accomplir ce que Dieu
a déposé en vous pour le salut des âmes, pour l'édification des âmes, pour le relèvement des âmes, pour la restauration des âmes. Sachez que l'Éternel pourvoira. Il pourvoira au-delà même de ce que vous lui avez demandé. Parce que Salomon n'a pas demandé la richesse et la gloire. Tout cela est un accompagnement. Quand je parle de rêve, on ne poursuit pas une voiture. On ne poursuit pas de l'argent. Tout cela, ce sont des accompagnements. On poursuit l'accomplissement de la vision, de ce qui touche le cœur de Dieu. Et parce que nous sommes en train de faire ce qui touche le cœur de Dieu, Dieu aussi manifeste à notre égard la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour. Il manifeste des grâces extraordinaires parce qu'on fait ce qui émeut son cœur. Donc je veux t'encourager. Toi qui as un rêve, toi qui as une vision et qui a reçu de la part de l'Éternel la fin de la vision, ne baisse pas les bras parce que Dieu ne montre pas les entre les deux. Très souvent, il ne nous montre pas comment est-ce qu'on va souffrir. Il nous montre la fin pour qu'on puisse compter sur lui, pour que notre foi soit suscitée, pour qu'on puisse chercher vraiment à nous appuyer sur lui, quel que soit ce que nous pouvons vivre, qu'on puisse vraiment emmener notre foi à sa maturation, à sa perfection en regardant qu'au Seigneur. Donc je voudrais juste encourager une personne en cet après-midi, en cette soirée, à rester motivé, à rester encouragé sur le chemin que le Seigneur lui a donné. Poursuis, car tu atteindras le rêve que Dieu a mis en toi. Personne ne peut l'enlever, personne ne peut le détruire, personne ne peut le tuer. La seule personne qui en est responsable, c'est toi et ton alliance avec Dieu. Et sache que l'Éternel reste fidèle à son alliance. Quand il t'a demandé de faire une chose, il veut que tu coopères avec lui, que tu alignes ta pensée sur sa parole, que tu crois en lui, que tu t'appuies, mais totalement et entièrement sur lui, que tu ne sois pas limité par ta vision physique et humaine, mais que tu puisses ouvrir vraiment les yeux de ton cœur, comme s'il y avait des rayons ultraviolets en toi, un scanner en toi, que tu puisses voir au-delà de la frontière physique les choses extraordinaires que Dieu s'apprête à faire. Voyez dans les différentes challenges et défis l'opportunité de grâce que le Seigneur vous donne, de pouvoir transformer toutes ces situations-là en victoire, en triomphe pour manifester la gloire de Dieu. Ma prière aujourd'hui, c'est que tout ce qui accompagne l'accomplissement de la vision soit votre partage. Que Dieu vous donne vraiment de rencontrer des personnes formidables. Que Dieu dispose la provision surnaturelle. Que Dieu vous donne une autre dimension d'onction. Que Dieu vous donne de baigner dans une grâce que vous n'avez jamais encore expérimentée. Que Dieu vous montre qui il est, qu'il se révèle à vous dans une autre dimension qui va réjouir encore votre cœur. En tout cela, vraiment, mon encouragement principal, restez attaché à l'Éternel. Lorsque le Seigneur a accordé la demande de Salomon, la Bible dit qu'il lui a accordé en plus la richesse, la gloire et également la longévité. Que Dieu vous accorde une longue vie pour que vous puissiez accomplir les desseins de l'Éternel à votre égard. Soyez massivement bénis. C'est avec tout mon cœur que j'ai partagé avec vous et que le Seigneur vous donne d'être de grands rêveurs. Rêvez, rêvez grand et voyez la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie, au travers de votre vie et sur votre famille dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je vous dis à tous, shalom, shalom et à très, très, très bientôt. Au revoir.